Ce que l'on peut dire, c'est que le talion est effectivement au cœur de l'Ancien Testament et qu'à ce titre, il est commun aux trois religions monothéistes. Maintenant, il faut préciser que ce principe du talion, il demande à être interprété. Est-ce qu'on adhère à une interprétation littérale, ce qui voudrait dire œil pour œil, dent pour dent, que la sanction pénale se devrait d'être absolument identique au crime qui a été commis, ou bien est-ce qu'on estime qu'il faut l'interpréter de manière plus symbolique, allégorique, et dans ce cas-là, on peut très bien y voir une exigence de réciprocité, une exigence de proportionnalité entre la peine et le délit, qui est une exigence qui est au cœur sans doute de la notion même de justice, mais par elle-même, on peut considérer qu'elle n'implique pas nécessairement le recours à la peine de mort. D'ailleurs, je remarque que lors des débats en France en 1981, la conférence des évêques avait officiellement pris position contre la peine de mort, et qu'aujourd'hui, la position, par exemple, de l'Église catholique est une opposition de principe à la peine de mort. D'un point de vue philosophique, je pense que l'on peut dire que la peine de mort n'est jamais abordée comme un problème moral en soi dans le monde antique. Vous évoquez Platon, on pourrait penser aussi à Socrate et à le fameux procès de Socrate, au cours duquel il a été condamné à mort. Dans l'apologie de Socrate, telle qu'elle est rédigée par exemple par Platon ou par Xénophon, jamais vous ne voyez Socrate remettre en cause le principe même de la peine de mort. Il estime qu'il est victime d'une injustice, il estime qu'il ne devrait pas être condamné à mort précisément parce qu'il estime n'avoir commis aucune injustice. Et à son tour, vous savez qu'il refuse de commettre une nouvelle injustice, il refuse de fuir la cité parce qu'il estime que ce serait une manière de trahir Athènes et la cité à laquelle il doit tant. Platon, dans ses œuvres majeures, à aucun moment ne remet en cause la peine de mort. Je dis même que vous avez plusieurs occurrences où il la justifie. Il estime par exemple qu'il existe des âmes incurables qui sont tellement abîmées dans le mal quelque part que c'est un bien pour ces âmes et pour ces hommes de mourir. Dans une œuvre tardive qui s'appelle Les Lois, au livre 9 en particulier, vous avez toute une série de dispositions qui sont prévues en cas d'impiété, manque de respect envers la divinité, et Platon justifie sans scrupule la peine de mort. Quant à Aristote, je ne pense pas qu'il ait explicitement ni abordé le sujet, ni prononcé la moindre objection. Peut-être y a-t-il aussi un autre rapport à la vie dans l'Antiquité, un autre rapport à la mort aussi. La perspective de mourir n'est peut-être pas aussi tragique, dramatique qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Oui, alors c'est au XVIIIe siècle, le siècle que l'on a pris l'habitude d'appeler le siècle des Lumières, que le débat sur la peine de mort débute véritablement et oppose effectivement un certain nombre de grandes figures de la philosophie, morale et politique. Alors je vais peut-être me concentrer sur quelques arguments, les principaux. Du côté des partisans de la peine de mort, on met classiquement en avant le souci de la sécurité collective, par exemple chez un auteur comme Hobbes, mais je dirais que tous les grands philosophes politiques du XVIIe siècle, je pense à Locke, Spinoza, Hobbes, ont tous soutenu la peine de mort sans aucun scrupule, au nom de cette idée qu'elle était nécessaire à la sécurité de l'État. Donc un argument, si vous voulez, sécuritaire. Voilà. J'y reviendrai, je pense qu'on peut répondre à cet argument. La grande figure qui a aussi défendu la peine de mort, c'est Kant. Kant estime que seul le talion dont nous parlions permet de déterminer la peine juste. Le juge doit rechercher l'égalité. L'égalité entre le crime commis et la sanction pénale, et il estime qu'aucune autre peine
notamment une longue peine d'emprisonnement, ne permettrait d'aboutir à cet équilibre, à cette proportionnalité entre le crime commis et la peine. Maintenant, Kant lui-même se rend compte assez vite, et il concède assez vite, que le talion ne peut pas être appliqué de manière littérale, puisque ça aboutirait à commettre un certain nombre d'atrocités. Ça nous amènerait à recourir à des peines absolument barbares. Kant insiste aussi sur la notion de mérite. Le meurtrier mérite la mort. Kant, par exemple, écrit en toutes lettres « le meurtrier doit mourir ». Cette notion de mérite, c'est l'idée que seule la mort constitue la peine qui est due au criminel en vertu de ce qu'il a fait. Donc on regarde vers le passé, on regarde vers ce qui a été fait. Alors, je dirais que cette notion de mérite, elle est quand même très très problématique. Est-ce que la justice humaine doit se donner pour tâche de récompenser le mérite de chacun? Ça pose des questions philosophiques abyssales, par exemple de savoir si on peut véritablement connaître le mérite des uns et des autres, dans quelle mesure est-on absolument libre de nos actes. Il y a la question du libre arbitre derrière cela. Et d'ailleurs, on pourrait très bien utiliser, certains le font, un argument kantien pour, en quelque sorte, répondre à Kant que seul Dieu devrait pouvoir sonder les cœurs et les reins, et que nous ne connaissons pas véritablement. Kant le dit lui-même, nous ne connaissons pas véritablement l'intention, le motif caché. Donc il est difficile d'estimer le véritable mérite des uns et des autres. Et puis, peut-être, quand bien même, je crois que parfois dans ce débat, il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Et donc, quand bien même le criminel mériterait la mort, la question demeure. La question demeure de savoir si nous autres, nous sommes en droit, en position. Est-ce que l'État est en droit d'exécuter le criminel? Il n'y a pas seulement la question de savoir ce que le criminel mérite, mais qu'est-ce que nous voulons comme justice? Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter, nous, comme sanction pénale, sans nous déshonorer, sans nous abaisser moralement aussi?